Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le deuxième chapitre des lois de Mechira, les lois relatives à la vente. Suite à ce que nous avons appris dans le chapitre précédent, la manière comment on fait l'acquisition des biens immobiliers, le Rambam nous dit, dans Perek Sheni Halacha Aleph, que le Eved Knani, le serviteur cananéen, quand on dit cananéen, c'est pas spécialement qui vient de Canaan, mais c'est tous serviteurs esclaves non juifs, Areokeka Kaliknia, il est considéré comme des biens immobiliers en ce qui concerne les modes d'acquisition. Donc, Venikte Bekesef, l'acheteur peut l'acheter avec de l'argent, au bishtar, ou bien avec un acte de vente, au bachazaka, ou bien avec ce qu'on appelle la chazaka. Comme on a expliqué dans le chapitre précédent que chazaka, c'est la prise de possession. Donc, c'est une action par laquelle l'acquéreur, il indique clairement qu'il est le maître, ou bien du bien immobilier, ou bien, en l'occurrence chez nous, de ce serviteur, comme nous allons le voir dans la suite. Halachabet, ou maya chazaka bekinyan avadim. Quel est l'acte de chazaka qui permet l'acquisition d'un esclave? La réponse elle est chez shtamesh bo kederer chez mishtav shim avadim, qui va l'utiliser, le nouveau maître va l'utiliser comme on se sert des esclaves, et il va le faire bifne rabo devant son maître initial. Le fait que le maître initial y voit que le nouveau maître l'utilise et ne proteste pas, ça montre qu'il donne son accord sur cette vente. Keitzad, comment ça? Quelle est l'utilisation que le nouveau maître doit faire dans ce serviteur? Ça va être considéré une chazaka. Hitir lo minalo, s'il lui a déchaussé sa chaussure, o shehinilo, bien qu'il a chaussé sa chaussure, minalo, ou bien qu'il a amené ses vêtements dans le lieu d'établissement de bain, au shit, ou bien que le serviteur a déshabillé le nouveau propriétaire, au sach, ou bien qu'il a oint, au guerre, ou bien qu'il a gratté, au il bicho, ou bien qu'il a habillé, au il bia et drabo, ou bien que le serviteur a soulevé son nouveau propriétaire, kana, par ces manières-là, le nouveau propriétaire a fait l'acquisition, parce que ça, c'est des choses qu'un esclave fait à son maître. De même, si c'est le nouveau maître qui a soulevé le serviteur, l'esclave, kanao, par cela, il a fait l'acquisition, par l'acquisition qui s'appelle kinyan hagba'a, l'acquisition donc par soulever quelque chose. Halacha gimel, tkafo vevio etzlo. Si le nouveau maître, l'acquéreur, il le prend de force, cet esclave, et il l'amène vers lui, eh bien, kanao, il l'acquiert, ce serviteur lui appartient. Pourquoi? Chez Avadim Niknim Meshira Kazo, parce que les esclaves, ils s'acquièrent par une telle Meshira. Une Meshira, c'est quand cause de déplacement de quelque chose, d'un objet, ou en l'occurrence du serviteur, en le tirant, ou bien d'une autre façon. Ici, donc, il a tiré ce serviteur-là. Donc, on va appeler ça, donc, dans la suite, Meshira. On peut appeler ça tirer, ou bien une traction. Quand il fait cette traction d'une telle manière, eh bien, il a fait l'acquisition de ce serviteur. Avalim karala eved ou aussi, il a appelé le serviteur, cet esclave cananéen, et en l'appelant, il est venu vers lui, vers celui qui pense être le nouveau maître, Shamar le rabo arishon lechet selaloker, ou bien que le maître initial, il a dit, va chez l'acquéreur, vehalachet, en effet, l'esclave y allait, l'okana, il n'a pas fait l'acquisition, achim shechen bitkifa, jusqu'à qu'il va le tirer avec force, ou bien il va l'utiliser comme on se sert des esclaves, que Moshe Béarno, comme on l'a expliqué dans Halachabet. S'il a fait cette chazaka-là, l'acquéreur, mais il n'a pas fait ça devant le maître initial, eh bien, ça prend pas effet uniquement si Tsar chez Yomarlo. Il faut que le maître initial dit à l'acquéreur, l'ech chazek ukne, va, prend possession et acquiert. Halachat dalet, evet katan, un esclave mineur, lui, il a le même statut qu'un animal. C'est la raison pour laquelle que lui, on peut faire l'acquisition. Aussi, avec les manières qu'on peut faire l'acquisition, les modes d'acquisition d'un animal qu'on va prendre dans la prochaine halakha, et aussi bien avec les modes d'acquisition pour les serviteurs qu'on a appris depuis halakha jusqu'à gimel. Les fichas, c'est la raison pour laquelle nikne bimshira, il fait l'acquisition de ce serviteur mineur, juste en le tirant, afal pichelot kafo, même s'il n'a pas tiré fortement, parce qu'on va voir qu'un animal, on peut faire meshira, juste en le tirant, par cela on fait l'acquisition, comme le Ram nous dit tout de suite dans l'Achahe, habeima, en ce qui concerne donc un animal,
ben daka ben gassa, que ce soit du petit bétail ou du gros bétail. Petit bétail comme par exemple un agneau, un veau, un chevreau, ou bien du gros bétail comme une vache, un cheval, un âne, niklen bimshira. Donc les animaux, on peut faire l'acquisition par le mode d'acquisition qui s'appelle meshicha, on a dit tout à l'heure, donc c'est faire déplacer un objet d'un endroit à l'autre. Donc loitzrichu lahagbia, les sages n'ont pas nécessité qui va soulever l'animal, bien que le fait de faire une hagba, de soulever, c'est une acquisition qui est plus forte, et à chaque fois qu'on peut la faire, il faut faire hagba et non pas meshicha, soulever et non pas tirer. Malgré ça, loitzrichu lahagbia, les sages n'ont pas dit qu'il faut absolument la soulever. Pourquoi? Parce que quand la personne la prend dans la main, après quand il va la remettre, elle risque de se heurter fort sur le sol quand l'animal va être reposé. Maintenant, Vimigbi, si malgré ça, lui, il a eu les forces, il a soulevé l'animal et après, il a reposé. Eh bien, Kana, il a fait l'acquisition parce qu'évidemment, le kinyanag, l'acquisition faite par en soulevant quelque chose est plus forte que celle de tirer quelque chose. Ve'agba, konba bechol makom. Quand on soulève quelque chose, le soulèvement d'un bien qui est mobilier, eh bien, c'est un procédé d'acquisition qui est effectif en tout lieu. Quand on dit en tout lieu, c'est-à-dire que ce soit dans le domaine public, que ce soit dans le domaine privé, que ce soit dans tel domaine, ça marche toujours. Ah, voilà, Meshicha, en ce qui concerne Meshicha, En konimba el abesimta. On peut faire l'acquisition uniquement dans une simta. Alors, une simta, c'est un lieu qui est tranquille, ménagé en retrait du reshut harabim domaine public, mais il est à proximité du domaine public. Donc c'est juste comme ça dans le coin, sur le côté de la rue, lorsqu'il y a beaucoup de gens qui sont sur la voie publique, les gens ils se mettent comme ça sur le côté dans la simta. Donc là-bas dans cette simta, on peut faire meshicha, et ce kinyan, cette acquisition va prendre effet, au bechatz hashashten, ou bien dans une cour qui appartient aux deux, aussi bien au vendeur et à l'acquéreur. Ven konimba birshut harabim. Par contre, dans le domaine public, l'acquisition par Meshicha n'est pas effective. Ni dans une cour qui n'appartient pas aux deux. Comment on fait l'acquisition de l'animal? En faisant Meshicha. Donc, Meshicha, on a dit tirer, mais c'est pas juste tirer. Le principe de Meshicha, c'est causer un déplacement d'un objet en le tirant, que ce soit en le tirant physiquement ou bien d'une autre façon, ce qu'on va voir dans quelques instants. Alors, donc il est utile de dire Meshacha, si littéralement il a tiré Ve'alcha, il a marché. Osheracha valeo, carrément il s'est chevauché sur l'animal, Ve'alcha bo, l'animal a commencé à avancer. Évidemment, chez Kana qu'il a fait l'acquisition. Mais ça c'est inutile de nous dire. Elle a fil ou karala. Le chidouche, nouveauté dans l'animal, c'est que même s'il a juste appelé l'animal, ou bas, et par le fait qu'il a appelé l'animal, il est venu vers lui. Osheikisha bemakel, Ve'rasalefanav, bien qu'il a donné un coup avec un bâton, et par cela, l'animal a couru. Elle s'est sauvée de lui. Kevan chez Akayad Vereg, du moment où elle a détaché un pied avant et un pied arrière, Knaya, l'acquéreur a fait l'acquisition. Verrou, mais ceci, c'est à condition, chez Yimsha Bifna Be'alim, qu'il a fait cette Meshicha devant les propriétaires. Avalim Masha chez Lobifna Be'alim, mais si il a tiré, c'est pas devant les propriétaires. Dans ces cas-là, chez Yomarlo, il faut que le propriétaire lui dise, Kodem Shimshor, avant qu'il va tirer, l'air va, Meshor ou Kne, tire l'animal et acquiert-le ainsi à travers cette Meshicha. Donc, en tous les cas, pour revenir un peu en arrière, on voit ici que ce que le Ram nous a dit dans l'Achat Dalet, qu'un petit serviteur, un serviteur donc est mineur, il est comme un animal. Donc lui, si on l'a appelé, il vient. À ce moment-là, il est, oui, acquis à l'acquéreur. Contrairement au serviteur adulte que nous avons vu dans l'Achat Gimel, qu'il n'est pas acquis juste s'il a appelé, parce qu'il a du date, il a la conscience. Donc lui, quand il vient, c'est pas considéré que l'acquéreur l'a tiré. Par contre, quand il est mineur, il est comme un animal. Donc le fait qu'il a appelé et il vient, c'est uniquement la force de l'acquéreur. Halachazain, amocher eder lachavero. Si quelqu'un vend un troupeau d'animaux à son ami, Oshentanrov Matana, mais qu'il va donner en cadeau, comment il fait l'acquisition? Eh bien, du moment où il a donné l'animal qui est meneur, c'est quoi cet animal qui est meneur? Vehi. C'est l'animal qui marche en tête du troupeau. Et cet animal-là, il est suivi par tous les autres animaux. Eh bien, il n'a pas besoin de dire tire, fais meshicha et fais l'acquisition. Parce que le fait que le propriétaire lui a donné cet animal-là, donc le meneur, comme ce qu'il a dit clairement, l'ech, va, tire et fais l'acquisition. Donc, suite à ça, que l'ancien propriétaire, il a donné à l'acquéreur cet animal-là qui est meneur, suite à cela,
qu'est-ce qu'il doit faire à l'acquéreur? Après ça, il va prendre chaque animal qui est là-bas dans ce troupeau et il va le tirer. Même s'il a tiré, ce n'est pas devant le propriétaire, quand même il a fait l'acquisition, parce que le fait qu'il lui a donné la mashkouchit, cet animal qui est meneur, c'est comme si tu lui avais dit clairement, va, tire et fais l'acquisition. Halacha chet, aomer lachavero meshor vetikne. Celui qui dit à son ami, à l'autre, à l'acquéreur, tire cet objet-là et tu feras l'acquisition. Chazak, fais une chazaka, donc une acquisition de chazaka, et par cela, vetikne, et plus tard, donc tu vas faire l'acquisition. Donc il a dit ça pour un terrain ou bien pour un serviteur. Vekayot sebitvarimel ou des paroles qui sont similaires à ça. Donc le principe est que l'acquisition va se faire à l'avenir, au futur. Et en effet, cette personne qui pense être l'acquéreur, donc il est parti, il a tiré l'objet au herzik, ou bien qu'il a fait la chazaka dans le terrain, ou bien le serviteur. Lokana, il n'a pas fait l'acquisition. Pourquoi? Chez Mashma Tikne, parce que qu'est-ce qu'on sous-entend lorsque le propriétaire, il dit à cet futur acquéreur, tu vas acheter, c'est l'Ehabas, à l'avenir. Mais il n'a pas l'intention de lui faire le kinyan tout de suite, l'acquisition se fait pas maintenant. D'après lui, l'acquisition va se faire après. Maintenant, il fait la meshicha. Et après, plus tard, un jour, l'acquisition va se faire. Maintenant, il est en train de faire la chazaka. Plus tard, le kinyan, l'acquisition va se faire. Mais on ne peut pas faire un kinyan, une acquisition, plus tard que la meshicha, plus tard que la chazaka. Alors, comment il faut faire? Le vendeur, ou bien celui qui donne, il doit dire, comme on a pris dans le passé, meshor ou kne, maintenant, tire ou kne, fais le kinyan maintenant, pas tikne, tu vas acheter au avenir. Kne, maintenant, fais le kinyan maintenant, chazak, ou bien, fais chazaka sur ce terrain, cet serviteur-là, ou kne, et en faisant l'acquisition avec ayot, c'est puis de varimel, ou bien des langages qui sont similaires à ça, shema shman, shikneata, qui sous-entend qu'il va faire l'acquisition maintenant, be'et shim shoch yarzik, au moment où il va tirer, ou bien il va faire chazaka. Halachatet, a omer lachavero, celui qui dit à son ami, meshor parazo, tire cette vache, donc faire meshira, par cela on fait l'acquisition d'un animal, on peut. Velo tikne lachash loshim yom, mais l'acquisition tu la feras seulement dans 30 jours. Ou machar. Et il a tiré, l'okana, il n'a pas fait l'acquisition, parce qu'au moment que l'acquisition se fait au bout de 30 jours, eh bien la meshira, le fait qu'il a tiré, c'est déjà fini, c'était 30 jours avant, donc il n'a pas un king, une acquisition pour faire l'achat. Par contre, Marlos, il a dit, Krem Arshav ou la on fait l'acquisition dès maintenant et après 30 jours. Alors, une fois que les 30 jours seront passés, Kana, il a fait l'acquisition. Va filo et Tomet Baga, même s'il était dans un marais, Beyom Shloshim, lorsque c'est arrivé le 30e jour, c'était pas chez l'acquéreur, et en général, l'acquéreur ne peut pas faire une acquisition dans cette cour-là qui lui appartient pas, quand même. Quand il a fait la meshicha maintenant en fonction des conditions à l'endroit là où il faut, et il lui a dit tu vas la voir dans 30 jours, le fait qu'il lui a dit mais arshav dès maintenant, c'est comme si il avait fait une condition, c'est-à-dire l'acquisition se fait maintenant à condition que tu vas attendre 30 jours. Donc, naseatnai, si la condition est arrivée, c'est passé 30 jours, kayama kinyan, dans ce cas-là, l'acquisition, elle prend effet. Et le Ram nous rajoute que tout celui qui dit à condition que, l'expression de almenat, c'est comme ce qu'il disait que le kinyan, l'acquisition se fait dès maintenant. Celui qui vend un animal à autrui, on lui donne un cadeau. Il a dit, fais l'acquisition que derrière Shebnan Kodim. Comme les gens ont l'habitude de faire l'acquisition. Alors, Immachar, s'il a tiré l'animal, ou il a sauvé l'animal, Kana, il a fait l'acquisition, parce que c'est comme ça que les gens font l'acquisition. Avalim Rachavalea, s'il a chevauché sur l'animal, ça dépend. Imbasade, s'il a chevauché dans le champ, Kana, il a fait l'acquisition, parce que c'est l'habitude des êtres humains de chevaucher sur un animal dans le champ, parce que là-bas, il n'y a pas des gens qui se trouvent là-bas. Ou Vaïr, par contre, s'il a chevauché dans la ville, Lokana, il n'a pas fait l'acquisition. Pourquoi? Parce que c'est pas l'habitude des gens de chevaucher dans la ville pour des raisons de pudeur, ici de pudeur dans le sens d'humilité, parce que de chevaucher sur un animal dans la ville, c'est pour des gens qui sont très honorables. Donc d'habitude, ils vont à côté de l'animal et ils dirigent l'animal, comme ça avec un bâton, en parlant à l'animal. C'est la raison pour laquelle s'il a chevauché dans la ville, c'est pas l'habitude que les gens y font, bien il n'a pas fait l'acquisition. Mais le Firas, c'est la raison pour laquelle il a vu que toute la raison a dit c'est pas l'habitude de chevaucher en ville, mais il m'a Adam Khashouv. Si c'était quelqu'un d'important, quelqu'un d'honorable, chez Darko Lichov Baïr,
que lui, justement, son habitude de chevaucher en ville, il ne va pas à côté de l'animal et diriger l'animal. Ou bien, à l'inverse, à l'autre extrême, Adam Mezuzal Beyot, quelqu'un de très vil, très méprisé, qui fait pas attention au fait de pas marcher, de marcher en ville comme tout le monde, et lui, il peut même il chevauche sur l'animal devant tout le monde, qui gagne, comme par exemple, à Metapim, Begid, ou la Behemot, Vavadim, ceux qui prennent soin de l'élevage des animaux, des esclaves, Oshaïta Isha, ou bien, dans le cas, c'était une femme que c'est pas l'habitude qu'elle va chevaucher, qu'elle va marcher à côté de l'animal. C'est oui l'habitude de chevaucher, mais pas marcher à côté de l'animal, parce qu'elle n'a pas la force de saisir l'animal risque de se sauver. Oshaï Birshut Arabim, bien que c'était dans le domaine public, que les gens ils se poussent là-bas, et si la personne va le garder, et à la main, il a peur qu'il y ait des passants qui vont s'interposer entre lui et l'âne ou l'animal, et donc il préfère être dessus pour garder l'animal qui ne va pas sauver. Dans ce cas-là, il fait l'acquisition en étant dessus, à condition que l'animal, il marche, il avance avec celui qui est rochev, avec celui qui chevauche au-dessus. Conclure avec un mot de chassidut. On a vu aussi bien dans ce chapitre, aussi bien dans le chapitre précédent, qu'on peut faire l'acquisition d'un terrain, bien un serviteur, de trois manières, avec de l'argent, avec un acte de vente, ou bien avec chazaka. Dans le service de Dieu, ça représente les trois kavines, les trois piliers, on va dire, sur lesquels le monde tient, c'est Torah, Avoda, ou Gmilut Chasadim. Donc c'est bien l'étude de la Torah, la prière, et la bienfaisance, qui correspond à la bonté, rigueur et l'harmonie. Chesed, Gvura, Tiferet, que par cela, ça se fait le travail général de l'être humain, que tout va appartenir à Kadosh Baruch Hu, de faire un kinyan, une acquisition pour Hachem. Mashiach, now, une excellente journée.